Bonjour à tous. Des milliers d'articles de recherche publiés dans les revues scientifiques à comité de lecture montrent que les téléphones portables sont nocifs pour la santé physique, cognitive, mentale et sociale. Sur le plan physique, le téléphone portable peut engendrer la myopie, augmentant le risque de cécité en fin de vie, des troubles du sommeil, pouvant provoquer du diabète, une augmentation de la tension artérielle, pouvant conduire à l'hypertension, des douleurs cervicales, la ténosynovite de Descarvin, qui est une tendinite du pouce, des comportements à risque, pouvant provoquer des accidents de voiture ou des maladies vénériennes, une réduction du temps d'exercice physique, pouvant entraîner le surpoids et l'obésité. Les ondes électromagnétiques de radiofréquence émises par les téléphones portables peuvent provoquer des cancers, tels que le gliome et le neurinome de l'acoustique, la stérilité et des troubles du rythme cardiaque, tels que l'arythmie, la tachycardie et des changements préjudiciables de la variabilité de la fréquence cardiaque. Sur le plan cognitif, le téléphone portable peut engendrer une baisse des capacités cognitives, un affaiblissement de la pensée analytique et de la capacité de raisonnement, des troubles de l'attention et de la concentration, une diminution des apprentissages, une baisse de la mémorisation de l'information, une compréhension plus superficielle en lecture et une baisse des performances scolaires dans le secondaire et le supérieur. Sur le plan mental, le téléphone portable peut engendrer la dépendance et l'addiction, l'anxiété, le stress, l'agressivité, une diminution du sentiment de bien-être et de la satisfaction de vivre, la dépression et le suicide. Sur le plan social, le téléphone portable peut engendrer une dégradation de la qualité et de l'authenticité des relations humaines, un appauvrissement du tissu social et des liens familiaux, une diminution de l'empathie, de la confiance et de la solidarité, une augmentation de la solitude et une déconnexion de la nature. Les articles scientifiques qui apportent ces connaissances sont pour la plupart accessibles gratuitement sur Internet en anglais à partir des moteurs de recherche de données bibliographiques. En 2019, 2 ouvrages de référence écrits par des neuroscientifiques sont parus en français. Le premier ouvrage s'intitule « La fabrique du crétin digital, les dangers des écrans pour nos enfants, un scientifique nous alerte ». À la page 339 de ce livre, l'auteur Michel Desmurger écrit « Ce que nous faisons subir à nos enfants est inexcusable. Jamais sans doute, dans l'histoire de l'humanité, une telle expérience de décérébration n'avait été conduite à aussi grande échelle. » Le second ouvrage s'intitule « Les ravages des écrans, les pathologies à l'ère numérique ». À la page 81 de ce livre, l'auteur Manfred Spitzer écrit « Les données dont nous disposons nous disent que la majorité écrasante des jeunes gens, presque 90% d'entre eux, utilisent avant tout leur smartphone pour des activités qui nuisent à leur éducation, à leur santé et à leur vie sociale. Seuls 10% environ des jeunes semblent avoir compris que cet appareil doit être utilisé avec parcimonie, comme la consommation du sel à table. À très petite dose, quelques grammes par jour, il peut rendre les choses savoureuses. À haute dose, il est nocif, voire mortel. En 2019, le neurologue Manfred Spitzer a donné une conférence au Danemark intitulée « L'épidémie des smartphones, dangers et répercussions des technologies de l'information numérique sur la santé, l'éducation et la société ». La fabrication des téléphones portables aggrave la pollution. Selon Florence Rodin, docteur en système d'information, si le développement du numérique se poursuit au même rythme qu'actuellement, en 2025, le numérique devrait répandre quasiment 3 fois plus de CO2 que l'aviation et rejoindre alors le même niveau d'émissions que l'ensemble du transport routier léger.
La fabrication des téléphones portables implique l'exploitation d'enfants, viole des droits humains et alimente des conflits armés. De nombreuses études scientifiques montrent la nocivité des ondes électromagnétiques sur la santé. En mars 2006, le site EMFacts a référencé 926 études scientifiques publiées sur ce sujet. En mai 2011, le CIRC, Centre international de recherche sur le cancer, a classé dans le groupe 2B, c'est-à-dire peut-être cancérogènes, comme les gaz d'échappement des moteurs à essence, les ondes électromagnétiques de radiofréquence allant de 30 kHz à 300 GHz émises par les téléphones portables, les antennes relais, les téléphones sans fil, DECT et la Wi-Fi. Un communiqué de presse est paru le 31 mai 2011. Depuis 2011, de nombreuses études scientifiques ont montré que les ondes de radiofréquence émises par les téléphones portables sont cancérogènes et qu'elles devraient être classées dans le groupe 1, c'est-à-dire cancérogènes avérés, comme le tabagisme actif ou passif ou l'amiante. Pour s'en convaincre, on pourra par exemple écouter l'intervention du cancérologue Anthony Miller, donnée lors d'un symposium qui s'est tenu à Wyoming aux États-Unis le 31 juillet 2017, et lire ses publications scientifiques, telles que son article publié en novembre 2018, où il écrit que les récentes études épidémiologiques renforcent et soutiennent la conclusion selon laquelle les radiofréquences devraient être classées comme cancérogènes pour l'homme, groupe 1 du CIRC. Et son article publié en août 2019, où il écrit que sur la base des preuves accumulées, nous recommandons que le CIRC réévalue sa classification faite en 2011 de la cancérogénicité humaine des radiofréquences et que l'Organisation mondiale de la santé réalise une étude systématique des nombreux autres effets sur la santé tels que les lésions du sperme. En attendant, les connaissances actuelles justifient que les gouvernements, les autorités de santé publique, les médecins et autres professionnels de santé avertissent la population qu'il est dangereux d'avoir un téléphone portable à proximité du corps et qu'ils soutiennent les mesures visant à réduire toutes les expositions aux radiofréquences. Parmi les experts sur la cancérogénicité des ondes de radiofréquences émises par les téléphones portables, on peut citer le cancérologue Lennart Hardel, qui dans ce domaine a publié entre 1995 et 2020 plus d'une centaine d'articles scientifiques et a donné de nombreuses conférences. Il y a aussi le docteur Joel Moskowitz, qui a montré dès 2009 un lien entre l'utilisation des téléphones portables et un risque accru de tumeurs, et qui a donné plusieurs conférences sur ce sujet. Un projet de recherche international nommé MobiKids et intitulé « Risque de cancer du cerveau dû à l'exposition aux champs de radiofréquences pendant l'enfance et l'adolescence » a été conduit entre 2009 et 2016 pour évaluer chez les jeunes de 10 à 24 ans le risque potentiel de tumeurs cérébrales liées à l'exposition aux radiofréquences émises notamment par les téléphones portables. Avec un budget de 6 millions d'euros, c'est la plus grande étude jamais réalisée sur ce sujet. Ces résultats n'ont pas encore été divulgués. Une publication dans une revue scientifique à comité de lecture est en préparation. L'association Robin des Toits a référencé 74 études scientifiques publiées entre 1995 et 2016 relatives aux effets sanitaires des ondes électromagnétiques. Elle donne des conseils pratiques dans l'utilisation du téléphone portable. L'ingénieur David Bruno, expert dans le domaine des ondes électromagnétiques, auteur du livre « Comment se protéger des ondes électromagnétiques », présente dans une vidéo quelques astuces qu'il utilise pour réduire l'intensité des ondes émises par son smartphone. De nombreux appels et pétitions
ont été lancés de par le monde pour dénoncer les effets délétères des technologies sans fil. Dans un appel public initié le 11 mai 2015 par le docteur Martin Blanc, plus de 200 scientifiques, experts dans le domaine des effets biologiques et sanitaires des champs électromagnétiques non ionisants, radiofréquences et fréquences extrêmement basses, ont demandé à l'Organisation des Nations Unies et à l'Organisation mondiale de la santé de répondre aux préoccupations mondiales en matière de santé publique liées à l'exposition aux téléphones portables, aux lignes électriques, aux appareils électriques, aux dispositifs sans fil, aux compteurs sans fil des services publics et aux infrastructures sans fil dans les foyers, les écoles, les communautés et les entreprises. Le 24 février 2017, à l'issue d'une de ces conférences, le cancérologue Lennart Hardel a lancé un appel signé par plus d'une centaine de scientifiques sur les dangers des technologies sans fil dans les établissements scolaires. Il fait des recommandations pour s'en protéger. En France, le docteur Marc Arasi, président de l'association Alert Phone Gate, a découvert, en étudiant un rapport publié par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, que beaucoup de téléphones portables présentaient un risque pour la santé des adultes et des enfants, car leur débit d'absorption spécifique dépassait le seuil sanitaire. En juillet 2018, il a lancé une pétition adressée au ministre de la Solidarité et de la Santé visant à protéger les utilisateurs des téléphones portables. Cette pétition a été signée par plus de 7000 personnes. Dans une conférence donnée en novembre 2019, la médecin experte en épidémiologie des cancers Annie Sasko raconte les principales études qui ont montré que les ondes de radiofréquence émises par les téléphones portables sont cancérogènes. Elle est co-signataire et coordinatrice pour l'Europe de l'appel international demandant l'arrêt du déploiement de la 5G sur Terre et dans l'espace. Cet appel a été lancé le 17 septembre 2018 par l'organisation à but non lucratif Cellular Phone Task Force, fondée en juillet 1996 par Arthur Robert Firstenberg. Cet appel a été signé par près de 300 000 personnes. Compte tenu des effets délétères du téléphone portable, il faut limiter et réglementer son utilisation, notamment dans les espaces publics. En tant qu'enseignant, je suis préoccupé par la présence des téléphones portables dans les établissements scolaires. En France, le Code de l'éducation prévoit depuis 2018, dans son article L511-5, que l'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communication électronique par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise expressément. Il me semble que l'exception introduite dans cet article devrait être supprimée. Les téléphones portables n'ont pas leur place dans les établissements scolaires. En effet, le Code de l'éducation précise dans son article L121-4-1 que le champ de la mission de promotion de la santé à l'école comprend la mise en place d'un environnement scolaire favorable à la santé. Le téléphone portable étant nuisible pour la santé, il n'a pas sa place dans les établissements scolaires pour des raisons sanitaires. De plus, le Code de l'éducation prévoit, dans son article L312-15, que les élèves reçoivent une information sur la nécessité d'éviter l'achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires aux conventions internationalement reconnues. Or, l'extraction du cobalt nécessaire au fonctionnement des batteries de téléphones portables implique le travail d'enfants dans des conditions contraires aux conventions internationalement reconnues. Le téléphone portable n'a pas sa place dans les établissements scolaires
pour des raisons éthiques. Il me semble nécessaire que l'article L 511-5 du Code de l'éducation soit modifié pour qu'en France, l'interdiction du téléphone portable soit imposée sans exception non seulement dans les écoles et les collèges, mais aussi dans les lycées et les établissements d'enseignement supérieur. En effet, les lycéens, étudiants et personnels travaillant dans ces établissements sont également concernés par les effets délétères du téléphone portable. En proscrivant les téléphones portables, tous les établissements d'enseignement, depuis l'école maternelle jusqu'à l'université, contribueront à promouvoir la santé et l'épanouissement des personnes et leur ancrage dans l'ici et maintenant.